L'île des anciens esclaves est-il toujours libre? Cette question trouve toute son importance au fil des années où se déroule un film macabre trempé dans les eaux tumultueuses des incompréhensions, des reniements, des folies. L'indépendance n'est pas une fin en soi. Elle requiert l'amour, consistance, détermination continue en vue de sauvegarder les acquis et protéger ses bénéficiaires contre toutes les attaques de ses nombreux ennemis. Et justement, les ennemis sont nombreux et partout. La résistance de ce peuple n'a d'égal que son envie de vivre envers et contre tous. Rares sont les moments de répit et de réjouissance à cause de la méchanceté, de la guerre pour s'accaparer le petit reste laissé aux pauvres, aux masses. Toute la bataille s'inscrit dans cette dynamique. La grande bataille. En Haïti, l'espace laissé aux masses est mince et insignifiant. Depuis toujours, les meilleures places sont réservées aux élites, aux oligarques du système de génération en génération. On nie celui qui croit pouvoir changer la donne en réclamant des droits pour les misérables, considérés comme des gens inférieurs. Le pouvoir politique a toujours été au service des plus forts. Après l'indépendance, les intérêts ont pris le dessus. Jean-Jacques Dessalines, le père de l'indépendance, celui qui voulait une juste répartition, a été froidement et sauvagement assassiné. Et depuis, les inégalités se sont installées pour accoucher de cette société d'exclusion, de mépris et d'apartheid. Oui, cette société a accouché de nègres en dehors et nègres la ville, nègres en haut, nègres en bas, nègres noirs et petits rouges, nègres savés et gros orteils. Et les filles, les fils des assassins sont là pour continuer l'œuvre de leurs parents. À travers les élections, les pauvres sont toujours utilisés pour permettre l'accession de femmes et d'hommes dévoués au système qui exécute la feuille de route de l'oligarchie, à savoir perpétuer les inégalités. Jamais un fils du peuple au pouvoir. Les régimes se sont succédés. Le peuple a toujours croupi dans la misère et la crasse. Personne n'ose intervenir en vue de changer la donne. Les tentatives ont tout échoué, et de la pire des manières, dans l'atrocité, dans le sang. Les élections de 2016 ont livré leur verdict. Elles ont porté au pouvoir un fils de paysan, venu de l'arrière-pays, Jovenel Moïse. Une situation vite dénoncée par les gardes du système qui y voient un danger potentiel, une menace pour l'avenir si les paysans s'unissent autour de cette figure emblématique pour réclamer leurs droits violés, bafoués. L'offensive a été violente dès le premier jour de la présidence. Un nid de vipères. Il fallait faire un état des lieux. Le nouveau président a vite affirmé ses intentions. Il voulait donner une place de choix aux agriculteurs, aux paysans, aux oubliés depuis 1804. Pour s'y faire, il fallait attaquer de front le nid de vipères sans se faire piquer par leur venin mortel. C'est la guerre. On ne touche pas au monopole. Les premières actions du chef de l'État l'ont condamné. Il a coupé des contrats illégaux de l'ordre de 4,5 milliards de dollars. En plus de 10% des recettes de l'État. Le président a récupéré tous les équipements de l'État volés, kidnappés par certains membres du secteur privé avec la complicité de fonctionnaires de l'État. Parmi ces équipements, on retrouve des camions, des engins lourds, des bulldozers, des ponts, une usine à asphalte. Ces équipements sont évalués à plus de 60 millions de dollars US. Réforme dans le secteur de l'énergie. L'énergie, un secteur jalousement gardé, ceux qui ont tenté d'y mettre de l'ordre sont morts. Un système d'extorsion, de surfacturation pour piller le trésor public a été mis en place. 300 millions de dollars US par année pour fournir du courant. En 13 ans, ces gens sont volés 3 milliards 900 millions de dollars US. Lorsque le président Jovenel Moïse, sur avis des experts tant nationaux qu'internationaux, décida de s'attaquer et de corriger le désordre
constaté dans le secteur de l'énergie, il ne s'attendait pas à cette riposte violente. À ces morts sur le pavé, il comprit enfin la profondeur de l'escroquerie. La mainmise de la mafia locale sur l'économie et les ressources du pays. Cela lui a valu toutes les attaques, surtout les déstabilisations programmées pour l'empêcher de concrétiser ses promesses de campagne. Il a résisté néanmoins et continué à travailler pour le bien-être de ses mandants et de la population haïtienne en général. Le courant 24/24 est effectif. Il remplace le règne accablant du blackout. Importation des produits pétroliers. Un autre stratagème mis en place par les oligarques qui en veulent à Jovenel Moïse. Il achetait le carburant directement sur le marché international à des prix préférentiels, plats, pour le revendre à l'État au prix fort via le Caribbean Posting. Ces transactions leur permettaient d'escroquer à l'État 20 millions de dollars par mois, 240 millions de dollars par an, 2,4 milliards de dollars en 10 ans. Sans oublier les vols à la pompe baptisés structure des prix. L'État, pour protéger la population, subventionnait une partie de dépenses à hauteur de 145 millions de dollars. Ils ont trouvé le moyen de voler 89% de cet argent. La déstabilisation du pays a une histoire. Il faut la connaître pour la comprendre. Autre manne, le marché d'échange du dollar. Spéculation sur le dollar, deux stratégies sont mises en place. À l'achat et à la vente, il faisait un bénéfice entre 4 et 10 gouttes sur chaque dollar au lieu de 3 centimes reconnus par les autorités de la Banque centrale. Deuxième stratégie, ils influencent et bénéficient de la dépréciation de la gourde de avril à juillet de 2020. Une opération qui visait deux objectifs. La première est économique, faire plus d'argent. La deuxième est politique, créer de l'instabilité, car ce sont des pêcheurs en eau trouble qui profitent du chaos pour basculer l'ordre de la société et maintenir leur monopole. Pour chaque 1% de dépréciation de la gourde, l'inflation, la vie chère augmente de 0,86%. Pour une dépréciation de 28%, l'inflation, la vie chère augmente de 26%. Et quand la vie chère s'installe, elle affecte directement les masses. La caravane changement. Le gouvernement au chevet des masses à travers le pays, une stratégie en vue d'apporter de l'espoir aux oubliés, de corriger les erreurs, innover, rendre justice aux potomitans de la nation, la paysannerie. En ce sens, la République de Port-au-Prince, budgétivore, a cessé d'être le centre de toutes les attentions et de tous les sous du trésor public. Désormais, des initiatives sont prises pour remobiliser les ressources et les rediriger vers la vraie population. Et les projets s'accumulent pour la grande joie de l'arrière-pays. Installation et réparation de 35 systèmes de pompage solaire au Gonaïve. 4 dans le département du Nord-Est, Caracol, Ferrier, Terrier-Rouge. 3 systèmes de pompage hybride dans le département du Nord-Ouest, notamment dans la zone de Pauline-la-Corne, d'Auvert et d'Andour. Et 7 dans le département de l'Ouest, Cité-Soleil et Croix-des-Bouquets. Distribution de 590 pompes de 3 pouces, dont 497 dans le département du Centre, commune Inche, Maïsade et Cercle-la-Source, 93 dans le département du Sud et 63 dans le Nord-Est. Habitation Bois de Lance, deuxième section commune Limonade. Nous tous sous 365 caractères. Ici, là, nous bien contents. Nous avons arrosage pour les jardins. Nous avons pile jardin. Soit regarder dans la zone là, nous avons pile jardin, nous avons pile banane, nous avons pile manioc, nous avons pile yam, nous avons pile taillot. Nous avons ici. La situation a changé. La vie vient tous les roses pour nous. Parce qu'avec l'eau ça.
nous ne pouvons pas le Saint-Domingue à travailler encore parce que nous avons de l'eau pour nous travailler, nous ne pouvons pas le Saint-Domingue à travailler. Le président Jovenel a changé la vie pour nous. Avec le président Jovenel, nous sommes net. Avec les dépenses au président Jovenel Banouan, ils sont net. L'eau c'est la vie, l'eau c'est richesse. Nous jouons de l'eau pour babette nous jouons de l'eau pour nous travailler. Nous jouons une quantité de l'eau nous besoin pour nous travailler. Avec l'eau ça, si nous avons l'école, si nous avons communion, nous avons l'argent, et puis nous avons travail. Et nous avons souhaité que notre petit bout d'année qui était là, un an pour 2022, puis le président chance de faire tout le travail pour faire pour le peuple là, qu'à sortir dans la misère, qu'à sortir dans la grande. Remise en état de fonctionnement du système d'irrigation de la tannerie sur la grande rivière du Nord après 39 ans hors service. Construction de barrages, Marion dans le Nord-Est. Regroupement des producteurs en bloc de production dans les départements de l'Artibonite et du Sud. Diminution du prix de l'engrais à 1000 gourdes. Élaboration et adoption de la politique nationale semencière. Promotion de l'agriculture sous serre dans les départements du Nord, du Nord-Est et de l'Ouest. À travers le pays, 3 centres semenciers sont construits, dont 2 qui sont achevés dans le Nord-Est, 5000 tonnes métriques par an, et dans l'Artibonite, 12 000 tonnes métriques, et un dans le Sud, 3000 tonnes métriques, avec une capacité de production de 20 000 tonnes métriques de semences de riz et d'autres céréales. Les besoins en semences de riz pour le pays seront satisfaits à coup sûr. Création de la Banque nationale de développement agricole, BNDA, permettra au secteur agricole d'avoir accès au crédit, après avoir été longtemps ignoré par le système financier national. Construction de 5 centres germoplasmes dans le département des Nippes, du sud, de la Grand'Anse, du nord et du nord-ouest, pour produire environ 4,5 millions de plantules par centre par année. La réforme du secteur de l'énergie, un pas important vers l'électrification du pays. Actuellement, plusieurs régions du pays, notamment Jérémy, sont alimentées de 18 heures d'électricité en moyenne par jour. Jérémy, c'est un centre qui produit courant 24 sur 24. Il y a 24 sur 24 là, bon courant, c'est pas courant qui a tombé levé. Un produit qui est stable, côté tout le monde, tout les marchands, tout artisan, tout capable de travailler. Pas une question de baleines, pas une question de Delco, pas une question de panneaux solaires dans Jérémy. Tout le monde a servi avec courant EDH là. Magistrat Yves Rosière, moi c'est magistrat ville Jérémy. Je dis président merci au nom de tout malheureux, malheureuse, Jérémy qui n'a pas de génératrice la caillou, qui n'a pas de inverteur, qui n'a pas de panneau solaire. Moun sa yo pas de moyen parfois pour acheter même un petit baleine chaque jour, mais yo jeune chaque bouton pour la caillou, yo capable petit yo capable étudier. Si on bête mort pendant la nuit, yo capable lever pour yo bête là parce que longtemps nous pas de gain. Président Jovenel, nous-mêmes qui dans Jérémy, ville Jérémy remet en pile. De nouvelles turbines de capacité totale de 3,2 MW sont installées dans la centrale hydroélectrique de Drouet, Artibonite. L'énergie disponible va alimenter les communes de Verrette, Liancourt et Petite Rivière de l'Artibonite. Cette centrale pourrait être synchronisée avec celle de Saint-Marc. Parallèlement, une centrale électrique hybride est en construction à Marchand-des-Salines. Pour la première fois depuis 1804, le service public d'électricité arrive dans les foyers du centre-ville de la commune de Chardonnières, Sud, située à environ 270 km de Port-au-Prince. Construction de la centrale électrique hybride diesel plus solaire PV de 10 MW de Port-de-Paix avance. L'électricité sera disponible 24 heures sur 24 dans les communes suivantes:
Pointe des Palmistes, Anse-Affoleur, Saint-Louis du Nord, Bassin Bleu et Chansol. Le réseau de distribution d'électricité de Limbé Nord est en train d'être rénové. L'éclairage public est de retour dans certaines zones. La construction du réseau de distribution d'électricité à Capotillo, Nord-Est, commune frontalière à Capotillo, en République dominicaine, est en voie d'achèvement. On réalise les dernières extensions de réseau. Très bientôt, on va démarrer avec la construction de la centrale solaire photovoltaïque. La commune de Caris, Nord-Est, a été créée par décret en juillet 1889. Après 131 années, elle n'a pas d'infrastructure électrique. En novembre 2020, pour la première fois, des poteaux électriques sont en train d'être implantés afin de construire le réseau de distribution. Le train de l'électricité arrive dans le centre-ville de la commune de Chardonnières Sud, pose de câbles triplex, basse tension au niveau du réseau de distribution. Très bientôt, l'électricité sera disponible. Les abonnés sont prêts à payer pour le service énergétique. Rénovation et extension du réseau de distribution d'électricité dans la commune de Thomonde. L'éclairage public est de retour à Dodon après 16 ans avec la mise en place de la centrale électrique et de la construction du réseau de distribution d'électricité. Le groupe de 600 kW de marchands tombé en panne a été remplacé par un nouveau groupe de 1000 kW. L'électricité a été rétablie le soir du 1er novembre 2020. Le réseau du Nord sera alimenté 24 heures sur 24. La centrale de Gonaïve a une puissance effective de 15 MW. Les pièces de réparation sont arrivées en Haïti. Après la réparation, la centrale aura une capacité de 7,5 MW. Avec la rénovation des centrales hydro de Drouet et de Saint-Marc, l'Artibonite pourrait avoir plus de 20 MW. La sous-station électrique de capacité 8 MW devant alimenter la nouvelle centrale électrique de 7 MW de Saint-Raphaël est arrivée en Haïti. En mars, Pignon, Raquite, La Victoire, Montbain-Crochu, Saint-Raphaël, Saint-Michel, Marmelade et Cerca Cavajal auront de l'électricité 24 heures sur 24. La zone métropolitaine a une capacité de 323 MW en sous-station électrique. Après l'exécution du projet de renforcement du réseau financé par un prêt de Taïwan, on aura 688 MW. Les travaux de construction de sous-stations de Saint-Christophe, Cabaret et 2 Cités Soleil avancent. Par ailleurs, les 2 turbines à gaz de capacité totale 60 MW de Général Electric sont arrivées à Port-au-Prince. Le chef de l'État était présent au port Clérier, au terminal de Mortissan, pour autoriser le transport de 2 turbines à la centrale de Carrefour. 3 unités de 1,8 MW seront installées à la centrale électrique de Jacmel en attendant l'installation du système solaire PV. Très bientôt, les clients de Jacmel, Marigot et Caille Jacmel auront de l'électricité 24 heures sur 24. Les moteurs et les transformateurs sont déjà en Haïti. Les travaux de construction du réseau de distribution d'électricité dans les communes de Capotillo, Vallière et Montorganisé ont pris fin. Pour la commune de Caris, les travaux sont en cours de réalisation. L'accès à l'électricité ne doit pas être un luxe, c'est une nécessité. Pour moi-même, je ne sais pas qui mot je peux dire en plus pour nous féliciter le gouvernement Jovenel Moïse là pour arriver courant 24 sur 24 là dans Vallière. Parce que son bagage nous t'a dit comme l'histoire, mais nous pas penser son bagage vrai, que nous t'a ouais Vallière, lui-même il t'a gain poteau passé, t'a gain fil haute tension qui passait dans Vallière, même à esprit pour que ces courants t'a bénéficier Vallière. Que à courant n'a arrivé à évoluer, à courant ça va permettre que nous à penser pour que si nous yo capable de devenir des agronomes, des médecins pour que si nous sommes capables encore utile communauté. Depuis la campagne, d'ailleurs, ils te promettent nous ça, ils te promettent nous vie, ils parlent de nous courant. La vitesse du soleil là, bleu, tout bagaille pour nous courant et pour nous-mêmes, pour nous travailler à propre tête pas nous. Et me féliciter ça en pile parce que non seulement nous avons courant là, mais c'est nous-mêmes qui pouvons travailler avec courant. Et nous sentons que le président, comme il t'a dit nous, là il est venu là, il t'a dit nous, il n'a pas oublié nous et nous sentons ça.
parce que te promet nous plusieurs bagailles pour te faire pour nous. Même si le pas fini, mais il commence. Nous, même qui représentons la population, nous dit président Jovenel Moïse, un gros remerciement pour l'Amsayo qui parle lui-même dans Valière. Plusieurs systèmes d'irrigation solaire au fil du soleil sont installés un peu partout dans le pays. Maintenant, c'est le tour de la commune d'Aquin où 4 systèmes sont en train d'être installés. Les forages ont démarré, il est temps qu'Haïti passe au vert. L'électricité 24 heures sur 24 est une réalité dans le Nord-Est. Le chef de l'État a été à Fort-Liberté le vendredi 5 février 2021 pour rendre ce verdict de modernisation à la fois économique et sociale. Une promesse tenue qui se traduit en énergie et qui se chiffre en mégawatts. Environ 1600 km de routes de toutes catégories, dont plus de 100 km de percées entre les sections communales, de percées intercommunales et interdépartementales. Dans les 10 départements du pays, sont en cours de construction. Parmi elles, près de 200 km sont déjà revêtus en asphalte ou béton hydraulique, inclus de tronçons Cap-Labadie 8 km, Inche-Saint-Raphaël 45,6 km, 70 à 80% de la route Carrefour Méridien d'Ussy, une bonne partie de la route Caille-Jérémy, la construction de la route Limbé-Cap-Haïtien et Carrefour-Joffre, Anse-Affoleur, etc. Ainsi que la construction et la réparation de plus de 25 ouvrages d'art importants. Depuis la découverte d'Haïti, rien n'a été fait pour permettre aux populations des zones reculées d'avoir accès aux services de base, route, eau, électricité. Aujourd'hui, la commune de Baie-de-Haine est reliée à la commune de Bombardopolis, Molles, Saint-Nicolas et de Girabel, et les populations des zones avoisinantes ont accès aux services de base, route, eau, électricité. Il y a lieu de préciser que tous ces travaux sont possibles grâce à l'acquisition et à la donation à chaque département d'une flotte d'équipements neufs, dont 3 usines d'asphalte dans le sud, la Grand'Anse et dans l'Artibonite, et grâce à l'apport de certains bailleurs de fonds comme la Banque interaméricaine de développement, la Banque mondiale et l'Union européenne. Parallèlement, l'inauguration du nouvel aérodrome de Jérémy dans la Grand'Anse a eu lieu le 10 juillet 2020. Cette infrastructure moderne est dotée d'une nouvelle piste construite selon les standards internationaux.
remercier le président pour le bon travail qu'il a fait pour nous parce que par rapport à Jean de il y a un pile d'amélioration. Nous devons faire au-delà dans 3 temps, qu'on y a 1 heure et demi à Gonaïve, 1 heure 20 minutes, 1 heure et demi, nous faisons Gonaïve. Par rapport au caoutchouc, nous devons faire 2 mois, caoutchouc à faire 5 mois qu'on y a. C'est Jovenel Moïse qui vient tirer nous dans la poussière. Bon, moi-même, pour moi, Alpha, c'est le maillot cap pour moi, Alpha. C'est le maillot ami, moi, Alpha. Pour les moments qu'on y a, je n'ai pas de machine pour jouer Alpha normal, sans problème. C'est le président ça seulement qui a fait ça pour nous. Tout le monde qui passe dans le pouvoir, c'est manger, virer. Ni sénateur, ni député, ni tout le monde, il n'y a pas de rapport de paix. Je vis depuis en 61 parce que je n'ai jamais eu comme ça depuis une fête. Je n'ai jamais eu comme ça. Et puis, depuis ma vie, je suis levé, président. Tout président qui passait, toujours route là, c'est une route tellier, bodo, parfois on pas Port-au-Prince, avant de Port-au-Prince. Si nous sortons matin à 4h, c'est presque 4h après-midi pour Port-au-Prince à cause de route là pas bon. Mais quand nous venons une belle route, quand nous avons parlé ensemble avant là, nous sommes arrivés à Port-au-Prince. Nous disons président merci pour le bel travail qu'il a fait, pour le bel travail qu'il a continué à faire parce que même le travail là pas fini non, mais moi nous qui ça a fait, c'est belles bagages le président fait pour nous. Plus de 141 écoles nationales et lycées construits à travers le pays. Plus d'une vingtaine d'écoles inaugurées avec l'appui du FAES et 80 autres bientôt finalisées sous peu. Plusieurs nouveaux chantiers de nouveaux lycées en construction. « 25 nouvelles écoles en construction à travers le pays, financées par le Fonds national de l'éducation, FNE. Inauguration et mise en service de 4 nouveaux centres professionnels à Jacmel, Trou du Nord, Roif de Jérémie et Centre Hinch. 2 autres centres professionnels seront inaugurés sous peu à Mayotte, Pétionville et Carrefour. 4 nouveaux chantiers de construction de centres professionnels ont été lancés au CAI Sud, à Saint-Marc, à Otibonite, à Fort-Liberté, Nord-Est et à Saint-Martin-Ouest. Octroi de plusieurs milliers de subventions, fonds scolaires, à l'écolage à travers le Fonds national de l'éducation. Octroi de fonds aux écoles presbytérales, épiscopales et communales, ainsi que les groupes encadrant les écoles qui reçoivent les personnes à besoins spéciaux à travers le FNE. Environ 100 millions de gourdes en support à l'éducation. Objectif des précis. Malgré toutes ces attaques, toutes ces mobilisations contre le changement, tout ce racisme, ce rejet de la masse en la personne du président Jovenel Moïse, il est attaqué à ce vaste chantier pour donner une chance aux pauvres et élever les masses de l'oubli permanent. Au terme de son mandat de 5 ans, il s'est fixé pour cette dernière année 3 objectifs. Les 3 objectifs prioritaires fixés par l'administration Moïse pour 2021. Poursuivre le projet d'accès à l'électricité 24 heures sur 24 à travers le territoire. Rendre effective la réforme de la Constitution. Organiser des élections crédibles pour renouveler le personnel politique. Il était une fois un citoyen de l'arrière-pays. Il est venu de loin pour redonner espoir aux déshérités. Les siens ne l'ont pas reconnu, compris. Mais il a pris sa croix et porté leurs souffrances et leurs revendications parce que c'est sa mission contre les suprémacistes. Voilà pourquoi il est prêt à affronter la tyrannie des oligarques et boire la coupe jusqu'à la lie. Haïti suprématie, la tyrannie jusqu'à la lie.